Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver pour le 5e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui un ami qui est Al Coutelis. Mais bonjour Al Coutelis. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi. C'est quand même formidable, hein, les trucs modernes. Ah oui. Wow, superbe. T'inquiète pas, je vais t'arranger au fur et à mesure. Oui. Mais ça va bien parce que je laisse pousser la barbe pendant le confinement. Peut-être dans une année, elle sera beaucoup plus longue. T'as raison. Et toi, Al, comment est-ce que tu vis en fait ce confinement? Alors, je vais te répondre très simplement. C'est que nous, ça ne nous change pas beaucoup puisqu'on est toujours à la maison. On est toujours en vacances, nous d'ailleurs. Tu sais bien. On t'a jamais dit, toi, que tu étais toujours en vacances? Parce que moi, on me l'a dit souvent, ça. C'est un peu ça avec le dessin, oui. Bah oui, tu sais, ils nous voient dans la journée prendre notre vélo, aller nous promener. Pour eux, ils ne peuvent pas réaliser qu'on rattrape ça le soir ou la nuit, même quelquefois. Donc, mais comme tu sais, ce qui me manque beaucoup, c'est de pouvoir aller sortir, faire du vélo. Tu vois, c'est le confinement. Rester à la maison, c'est pas ce qui me gêne. Regarde, je t'améliore là. Hein. Ah oui, superbe. Et justement, pas beaucoup de personnes, les gens qui te suivent avec la bande dessinée le savent, mais pas tout le monde sait dire que tu es un champion de vélo. Tu as fait de la compétition, tu en fais toujours. Enfin bon, dans le temps d'ailleurs, tu as mon maillot. Ah oui. Pas le maillot de champion de France. Ouais. Bon, ça va. Donc, c'est l'essentiel. Tu me revois là, c'est bon? Je te revois, c'est nickel. Et non, mais j'aime bien, tu vois, tant qu'on arrive à faire un peu d'activité physique, c'est qu'on n'est pas mort. Voilà. On n'est pas mort. Voilà. Quand je reviens en Suisse, je te l'apporterai ou je vais te l'envoyer par la poste. Ah, c'est gentil, c'est très gentil. Comme je suis assez bordélique aussi, où je t'en ferai un sur place en Suisse. Comme tu veux. Quand je viendrai faire une petite visite à l'Union des banques suisses, tu te souviens? Oui. Et justement, tu es dessinateur de bande dessinée, tu es dessinateur de presse aussi. C'est vrai que tu as travaillé pour beaucoup de grands journaux avec la presse. Oui, je l'ai été. Tu sais très bien comment ça s'est passé. C'est que quand je suis rentré à Pilote en mars 71, j'ai très vite compris que je n'étais pas au niveau. Et la meilleure manière d'apprendre son métier, c'est de le pratiquer. Et je l'ai pratiqué dans 100 une centaine de magazines ou de journaux. Et là, tous les sujets qui m'étaient donnés, je les dessinais. Mais bon, à la fin, tu finis par tourner en rond, quoi. Les sujets les plus intéressants, c'était soit pour les magazines économiques, comme l'Expansion de l'Économiste, soit les magazines scientifiques comme La Recherche ou Ça m'intéresse, ou Science et Vie Junior. Là, j'apprenais des choses. Et puis, les travaux étaient très variés. Mais le dessin de presse, t'en as vite fait le tour, quoi. Tous les ans, c'est les mêmes sujets qui reviennent, tu sais bien, le salaire des cadres, le mal de dos, le prix de l'immobilier, tu vois, et voilà, quoi. Tiens, là, je t'arrange un peu l'œil, là, parce que ma personne qui est... Ah, ouais, voilà, un petit peu, là. Je prends la pause. Ah, là. Non, et tu as eu de la chance, en fait, de pouvoir rentrer au journal Pilote. C'était quand même un journal historique et un journal mythique. Mais oui, et à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde. Les éditeurs se battaient les flancs pour trouver des bons dessinateurs. Donc, j'ai pas eu de mal et je suis rentré, comme disait Michel Blanc, sur un malentendu, quoi. Oui. Mais bon, ça m'a permis de connaître, et ça c'est important, hein, ça m'a permis de connaître des gens vraiment formidables
avec qui je suis resté lié très longtemps quand j'avais un gros faute. Ah voilà. Avec qui je suis resté lié par la suite, qui m'ont donné plein de bons conseils. Tu vois, je pense à des gens comme Mézières, comme Giraud, comme Fred, enfin, des gens avec qui je suis resté en contact. Puis après, par mes activités un peu professionnelles et comment on dit, avec le syndicat des dessinateurs, j'ai rencontré plein de très bons dessinateurs qui m'ont donné plein de bons conseils. Tu vois, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et tu étais vraiment ami, presque une amitié fraternelle, avec Albert Uderzo, que tu as rencontré. Oui, ah oui. Ça me tord le ventre d'avoir en parlé parce que malheureusement, depuis 10 jours, il est décédé. Mais c'était au-delà. C'était le gamin que j'étais qui l'a lu enfant, le gamin à qui Uderzo a donné envie de faire ce métier. C'est passé comment très simplement, c'est que en 88, Uderzo, à qui j'avais dédié l'album de Tanguy, oui. Sincèrement ému par ça, nous avait invités à bouffer avec Jean-Michel Charlier. Et c'est là qu'on a commencé enfin, c'est quelqu'un de très timide. C'est quelqu'un de très timide, très comment dirais-je. C'est pas quelqu'un qui se livrait facilement, mais quand il sentait que les choses étaient sincères, et quand il donnait son amitié, c'était vraiment à la vie et à la mort, quoi. Et franchement, c'est quelqu'un que je vais pleurer encore longtemps parce qu'il n'est pas prêt d'être remplacé, ce gars-là. Non, je crois qu'il y a tout le monde qui le pleure tous, parce que c'est vrai que c'était un modèle et un exemple pour plein d'auteurs. Et c'est vrai qu'un truc qui est magique entre vous deux, c'est que lui a dessiné en fait les premiers Chevaliers du Ciel, Tanguy la Verture, et toi tu as fait le dernier en fait album qui a été publié chez Pilote. Ouais. Avec le dernier scénario de Charlier, parce qu'après les scénarios sont devenus ont été repris par des gens qui connaissent bien l'aviation, mais qui n'ont rien compris au feuilleton, quoi. Ouais. Ils font des catalogues, c'est des véritables catalogues d'aviation, mais il n'y a pas d'histoire, quoi. Enfin, à mon sens, hein. Mais ça, je peux le dire très, très sincèrement et très clairement, puisque je l'ai déjà dit et je leur ai déjà dit. Voilà. Tu t'arranges, hein. Franchement, là tu t'arranges. Ah là, je suis superbe. Et après, après Pilote, tu as travaillé au journal Flux Glacial. Oui. Alors ça, ça date. Voilà encore un ami qui est parti malheureusement trop vite. C'est Jacques Loeb, qui habitait pas très loin de chez moi à l'époque où j'habitais dans le Val-de-Marne, et qui un jour m'a vu à la maison en train de dessiner une connerie, un travail de mercenaire, mais instructif. Oui. Et qui m'a dit: ah, bah attends, peut-être que je vais avoir une proposition à te faire. Et donc, oui, très bien, bon, ben, d'accord. Et il revient quelques jours après, je pense qu'il avait dû en parler à Gottlieb. Il me dit: écoute, est-ce que ça te tenterait d'essayer de faire un super Dupont? Moi, comme j'avais l'habitude de dire oui à toutes les propositions qu'on me faisait, je dis oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, oui. Et c'est comme ça que j'ai fait les 2 super Dupont que j'ai fait. Mais c'est là où je me suis trompé, c'est que ce soit Loeb ou Gottlieb, ils attendaient que je tire le personnage à moi. Or, moi, j'avais tellement d'admiration pour Alexis que j'ai essayé d'imiter son style, ce qui a été une erreur. Tu t'arranges là, franchement. Et tu as travaillé aussi au Fil Glacial sur une série avec Tronchet, qui est Bienvenue à Welcome Land. Oui, ça c'est. Alors les 2 premiers albums étaient merveilleusement bien écrits. Ouais. Puis après, je trouve que ça, il a fait ça un peu par-dessus la jambe. Puis voilà, ça s'est arrêté comme ça, parce que le 3e album, j'ai dit non, ça je dessine pas, c'est trop. À mon sens, c'était vraiment mauvais, quoi. Il l'a très mal pris, Tronchet. Je regrette d'ailleurs qu'il ait mal pris, parce qu'on aurait pu s'entendre, il aurait pu modifier certains trucs, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Et puis après, bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie. Dis donc, tu t'améliores, hein. Oh, il est génial. C'est superbe. Tu as fait la série Le Grec, qui était un peu une série qui était plus proche de toi, où tu as pu écrire et dessiner en même temps. Oui. Alors, mais le grec, je vais le reprendre. Ça, j'ai lu t'en parler. Je vais le reprendre. Oui, parce que je crois que c'est la série avec Adé Grand-Rivière dans laquelle je me suis le plus éclaté. Malheureusement, ça n'a eu aucun succès. Ah, moi, j'ai pas une raison. Oui, là, d'accord, mais t'étais bien le seul. Hein. Ah. Et, bah oui, c'est. Ah, dis donc. Ah, tu m'excuseras. Et plus pour ton nature. Il est superbe. En mars, j'aurais fait fortune, c'est à dessiner les touristes japonais. Ah oui. Sur les plages, les mecs qui font les crobards. Ouais, non, mais c'est malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Aussi, ça vient aussi du fait que je faisais tellement de trucs que j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Puis il y a aussi ce qui m'a ruiné d'ailleurs, c'est quand j'ai monté ma boîte d'édition qui s'appelait Antinéa Productions. Oui. Et que j'ai sorti malheureusement en plein milieu de la crise financière là, qui est arrivée. Et bon, voilà. Mais je vais reprendre. Là, je me dis qu'après tout, j'ai encore quoi peut-être une dizaine d'années. Je vais pouvoir faire des choses intéressantes. Allez, tiens, dis donc. Tu donnes combien, là? C'est superbe. Et tu as fait ton dernier album qui était superbe, c'est le Député. Ah oui, ça c'est superbe. Hein. C'était pas mal, mais on aurait pu faire mieux, je trouve. Mais ce sera pour la prochaine fois. Non, il y a aussi le diptyque Sargasse. Ah oui, qu'est-ce qui est superbe aussi, 2 albums. Malheureusement, on l'a trouvé nulle part. J'ai rarement eu une presse aussi favorable, aussi des articles dithyrambiques dans la presse. Mais il a été mal distribué par ces éditeurs qui avaient certainement plein de bonne volonté, mais n'avaient pas compris que la bande dessinée, c'est un produit, si j'ose dire, qui se travaille. Et malheureusement, ça floppe. Mais c'est pareil, avec Rodolphe, on cherche un éditeur courageux qui serait capable de rééditer ça en une intégrale, à laquelle on ajouterait d'ailleurs une dizaine de pages pour nourrir un peu la chose. Et si tu connais un bon éditeur qui serait intéressé par la reprise de Sargasse, parce qu'on a récupéré tous les droits, hein, ça je peux te le dire. Oui, on a récupéré les droits, et en plus, ça ne coûterait rien en gravure. J'ai tous les fichiers dans mon ordinateur, derrière l'iPad, là, tu vois, derrière, parce que tu vois l'ordinateur. Ce que tu caches. Oh, il est là, l'ordinateur. Tu le vois, oui, là il y a tout, oui. Et donc, j'ai tous les fichiers. Ça, il y a ma chaîne. Viens, Féfé. Viens dire bonjour. C'est superbe. Dire bonjour. C'est Féfé encouragé. C'est gentil. C'est une crème, cette chienne. Hein? Ça m'a fait. Et tu peux aller la promener, alors? La promener, j'ai juste le droit de faire le tour du pâté de maison. Oui. C'est un border collie. Border collie, c'est plein d'exercices. Et là, on allait faire des promenades de 2-3 heures dans les dentelles, qui sont dans les montagnes, qui sont pas loin. Mais là, j'ai plus le droit d'y aller, tu vois. J'ai pas le droit de m'éloigner de chez moi. Donc, elle est un peu frustrée, la Féfé. Où est la Féfé? Féfé, viens me dire bonjour, là. Oh là 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 là. Elle est belle. C'est sympa. Arrête de mordre. Une vraie peluche. Voilà. Sinon, là, je suis en train de terminer le tome 2 du prochain diptyque. Tiens, écoute, en exclusivité, parce que c'est super. C'est super. Du tome 2, le tome 1, le tome 1, il aurait dû être imprimé en ce moment, tu vois. Ah oui. Ouais, dire si on est balèze. Hein. Bon, t'as l'humour au moins. Non, mais dans un sens, c'est tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce que les 2 tomes vont sortir assez proches l'un de l'autre. Ah, génial, ouais. Tiens, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai terminé ce matin. Tu le vois, là? Waouh, c'est superbe. Il y a des chats, là. T'as vu? Ah oui. Ça ce matin. Et tiens, comme je suis sympa, voilà, tiens, allez. Tu vois, là? Tu les vois, les...
Et tu fais c'est un super ancrage, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais tu sais, j'ai changé d'outil. Waouh, ouais, c'est beau, tu dois voir, c'est impressionnant. J'ancre. Tiens, j'aime bien celle-là aussi, tiens. Celle-là, je l'aime bien aussi. Tu la vois, là? Elle est magnifique, ouais, avec la voiture, avec les ombres. Et t'as vu le détail qui tue, là? La petite lumière, là? Ah oui, 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 oui. Ah oui, ça, c'est le détail qui tue. Écoute, sur les conseils avisés de mon camarade Christian Rossi, oui. qui est comme le technicien du dessin, le scientifique avant lui, il y avait Victor de la Fuente, mais oui. Il est mort. Bon, maintenant, il nous reste Christian Rossi. Et il m'a conseillé des feutres japonais qui sont à peu de choses près l'imitation parfaite d'un pinceau. Sauf que tu n'as pas à recharger, tu vois. Ça fait que tu peux faire des traits. Et donc, j'encre avec ça, puis après, je reviens au pinceau, enfin, la cuisine habituelle, comme tu connais. Et en ce moment, j'ai retrouvé un goût du dessin que j'avais un peu perdu ces derniers temps. J'étais un peu une sorte de lassitude là, pendant 3-4 ans. Ça ne me plaisait pas ce que je faisais. Puis d'un coup, tu sais, tu as des variations, des paliers dans notre métier. Oui. Tu vois. Et là, en ce moment, je suis dans une espèce de nirvana graphique que je ne te raconte pas. Voilà. Tiens, c'est pour toi. C'est super. Là je le récupère. Non, ça me fait beaucoup plaisir de prendre tes nouvelles. Bah écoute, moi aussi, ça me fait plaisir. Et c'est formidable maintenant que je sais que Skype existe. Oui. Je t'appellerai vers minuit ou 2 heures du matin pour te faire chier un peu. Oui, il n'y a pas de problème. Mais après, le confinement est toujours debout. Oui. Eh ben, tu me garderas quelques têtes de moine et un peu de vin blanc, ok? Ah, puis un peu de chocolat aussi pour la famille. Oui, tiens, ah oui, non. Ceux que tu avais apportés à la maison étaient bons. Je veux dire qu'ils ont été liquidés, mais alors... Alors, super. Alors, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ça fait plaisir. Alors, à tout bientôt. Hein. Bientôt, je vous embrasse tous. Merci aussi. Take you far away inside.